Le président de la République adresse un message écrit au président de la République fédérale du Nigeria. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant le 1er mars, journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile organise un atelier de sensibilisation à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamedou le Cheikh Al-Ghazouani, a adressé un message écrit au président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmadou Tinubu. Le message lui a été remis par le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmedou Lebou, lors d'une audience ce jeudi au palais présidentiel à Abuja. Le message porte sur les relations bilatérales privilégiées entretenues entre notre pays et le Nigeria, les moyens de les renforcer et la coordination sur certaines questions d'intérêt commun. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. Mohamedou le Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 28 janvier 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du programme de développement inclusif des filières d'élevage de la zone AOCAR, programme AOCAR phase 1. Le programme AOCAR vise dans sa première phase à valoriser les ressources agro-pastorales dans la partie nord-est de la région du Haut Sharqi afin d'une part, de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la contribution du secteur de l'élevage au développement économique et social du pays et d'autre part, de rendre les moyens de subsistance dépendants de l'élevage résilients au changement climatique. De manière spécifique, le programme contribuera à l'accroissement de la production et de la productivité, la transformation et l'accès des produits animaux aux marchés nationaux et internationaux, le renforcement de la résilience des communautés agropastorales et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le financement de ce programme est de 954 300 000 MRU au profit de 434 618 bénéficiaires, dont 100 440 directs et 334 178 indirects. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile. Projet de décret portant proclamation d'une journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Ce projet de décret a pour objet d'instituer la célébration annuelle d'une journée nationale pour la promotion des valeurs de la diversité culturelle, le renforcement de la cohésion sociale et l'ancrage de la culture de tolérance et de vivre ensemble. À cet égard, il est proposé, à travers ce projet de décret, de proclamer le 1er mars de chaque année Journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion sociale, célébrée par l'organisation de manifestations et d'activités sur l'ensemble du territoire national visant à renforcer l'unité nationale tout en mettant en valeur la richesse et la diversité de notre culture. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'École nationale pour l'action sociale.
le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication sur l'état d'avancement des réformes du secteur pharmaceutique. Cette communication a permis d'informer le gouvernement sur la situation générale du secteur pharmaceutique et les dysfonctionnements qui entravent l'approvisionnement optimal du marché national ainsi que le fonctionnement correct des structures pharmaceutiques. Par ailleurs, elle rend compte des résultats obtenus et propose des solutions dont on peut citer la révision du cahier des charges des structures pharmaceutiques en matière de convention des médicaments, la mise en place d'un système d'approvisionnement efficace basé sur la quantification précise des besoins du pays, le renforcement des capacités institutionnelles, logistiques, humaines et financières de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux et la direction de la pharmacie et l'inspection générale de la santé. Le développement d'une stratégie nationale pour la fabrication des médicaments et son cadre réglementaire, le développement de la coopération régionale et institutionnelle pour renforcer la stratégie nationale de réforme du secteur pharmaceutique, en particulier la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ce processus sera renforcé par une large campagne de sensibilisation à tous les niveaux des canaux de communication pour informer les citoyens des résultats obtenus et maintenir la dynamique actuelle afin d'atteindre les objectifs souhaités du processus de réforme. Le ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a présenté, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a présenté une communication relative aux infrastructures maritimes et portuaires. Cette communication avait pour objectif de présenter au gouvernement un état des lieux des infrastructures maritimes et la vision stratégique en matière de promotion et de développement des infrastructures maritimes et portuaires nationales à travers la mise en œuvre d'un plan national de développement des infrastructures maritimes et portuaires. Le portefeuille de ce plan national de développement des infrastructures maritimes et portuaires se décline en 7 projets qui visent à transformer le secteur maritime en un levier stratégique de développement économique national à travers l'amélioration des capacités opérationnelles, l'intégration des solutions modernes et durables, la diversification des activités, l'accroissement de la compétitivité des ports, le soutien des secteurs clés tels que la pêche, l'industrie extractive, l'énergie, l'hydrogène vert et le commerce international. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, cabinet du ministre, conseiller, conseillère technique chargée de l'emploi, Leila Mokhtar Mbab, titulaire d'un doctorat en sciences de comptabilité et inspection générale, inspecteur chargé de la jeunesse, Sidi Bouya Adman, même poste que précédemment, l'inspecteur chargé de l'emploi, Mohamed Ould Mustafa, titulaire d'une maîtrise en droit, précédemment inspecteur principal de la jeunesse et des sports, inspectrice chargée de l'entrepreneuriat et microfinance, Irabih Cheikhna Mohamed Laqdaf, précédemment chef de service à la direction des ressources humaines, inspecteur chargé des sports, Mohamed Mahmoud El Hassan El Hor, précédemment chef de service de la délégation régionale du Guidimara, inspecteur chargé du service civique, Mohamed Ould Hashim, titulaire d'un master en droit, administration centrale, direction générale de la jeunesse, directrice générale, Khadjet Toumt-El-Koueri, titulaire d'un doctorat en biologie, direction générale de l'emploi, directeur général adjoint, Yal Alassane Amadou, même poste que précédemment, direction des politiques de l'emploi et de l'insertion, directrice Louen Ahmed Salem, précédemment directrice adjointe à la même direction,
directrice adjointe Fatimetou Abdrahman Soueid Ahmed, précédemment cadre à la même direction, direction de la promotion de l'entrepreneuriat et de la microfinance, directeur Abdallahi Cham, précédemment directeur des politiques de l'emploi et de l'insertion, directrice adjointe Hawa Kebe, même poste que précédemment, direction de la main-d'œuvre étrangère, directeur Salim Mustafa Boye, précédemment directeur de la promotion de l'entrepreneuriat et de la microfinance, directeur adjoint Baham Jiwan, titulaire d'un master en comptabilité et audit, précédemment cadre direction des services civiques. Directrice adjointe Aïcha Mohamed El-Bachir El-Gilli, titulaire d'un master en informatique, direction des études de la planification et de la coopération, directrice adjointe Mariam Ahmed Bab, titulaire d'un master en système électrique, direction des systèmes d'information, directeur adjoint Abdallahi Ousmane Diop, même poste que précédemment, direction des affaires financières, directeur adjoint Cheikh l'imam Mohamed El Hassan, même poste que précédemment, direction des ressources humaines, directeur adjoint Alassane Amadou Daf, même poste que précédemment, ministère de la Défense, des Affaires des retraités et des fils des martyrs, secrétaire général, colonel Ishaq Abdallahi Mahmoud Ibrahim. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés dans le point de presse du gouvernement par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et le ministre de la Santé. Hussein Oulemedou a passé en revue les projets de loi, de décrets et des communications adoptés par le gouvernement, dont ceux relatifs à l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du programme de développement inclusif des filières d'élevage de la zone Aouker, l'institution d'une journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Il a ensuite invité son homologue à apporter davantage de précisions. Quant au ministre de la Santé, Abdallahi Oulouedi, il a indiqué que la problématique de la gestion de flux de médicaments contrefaits est un enjeu international, notant que ce commerce illicite représente 200 milliards de dollars par an. Il a expliqué que la Mauritanie est touchée par ce fléau et que des mesures sont prises pour l'endiguer. Il a souligné que ces derniers mois, des actions ont été posées afin de faire un diagnostic de la situation et proposer les solutions adéquates. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Je vous l'ai annoncé dans les titres, notre pays, à travers le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action sociale, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a commémoré ce jeudi la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes qui coïncide avec le 6 mars de chaque année. La journée a été marquée par l'organisation d'un atelier de sensibilisation auquel ont participé des représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme et d'organisations syndicales, ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux travaillant dans ce domaine. Plus de précisions avec Aminata Khan. Prennent part à cette rencontre les représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme et d'organisations syndicales, ainsi que des représentants d'organismes gouvernementaux travaillant dans le cadre de la lutte contre les pratiques esclavagistes. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, Rassoul Oulkhal, a déclaré que ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme approuvée par notre gouvernement, incarnant la vision globale fondée sur les multiples engagements de notre pays en matière de justice sociale et de promotion du concept de citoyenneté et de l'état de droit. Il a affirmé que le cadre juridique régissant la lutte contre l'esclavage dans notre pays a connu une évolution avec la promulgation de la loi 039-2024 relative à la création de la Cour spéciale de lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, qui a permis l'introduction de réformes importantes dans le
cadre de la composition et d'activité des tribunaux spécialisés anti-esclavagistes dans le but d'harmoniser le traitement judiciaire national des phénomènes, d'élargir la compétence de la Cour et de rapprocher la justice pénale des citoyens. Rassoul Oulkhal a ajouté qu'afin de renforcer les efforts de lutte contre les diverses violations des droits de l'homme, le commissariat a lancé une plateforme numérique appelée Himayeti pour recevoir et traiter les plaintes liées aux violations des droits de l'homme, en plus du numéro vert 1916 dédié au signalement des cas de trafic illicite des migrants. Le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme a noté que la rencontre met en lumière les efforts déployés par notre pays dans la lutte contre l'esclavage. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme constate avec satisfaction la mise en œuvre de la loi 2015 à travers les différentes condamnations pour faits d'esclavage et de pratiques esclavagistes des cours spécialisées. Ces cas ont fait l'objet d'un suivi par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire en relation avec ces civils, la Commission nationale des droits de l'homme et notre bureau. Ce suivi a permis de formuler des propositions en vue d'améliorer l'efficacité de ces juridictions. En effet, l'engagement de la Mauritanie doit permettre l'éradication de l'esclavage et des pratiques esclavagistes. Cette éradication nécessite un engagement des agents de la chaîne pénale à arrêter et à punir effectivement tous les auteurs de ces crimes, conformément à la loi 2015 contre l'esclavage et à la loi 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains, et notamment aussi la circulaire 124 du 26 novembre 2021. Chers participantes, chers participants, cette commémoration se tient au moment où la République islamique de Mauritanie prépare sa revue relative à l'examen périodique universel EPU prévu pour le début d'année 2026. D'où l'importance d'analyser le niveau de mise en œuvre de ces recommandations faites par les différents mécanismes de suivi des droits humains et à commencer à préparer les rapports, y compris les rapports alternatifs qui sont attendus de la part de la société civile. Le président du Forum des acteurs non gouvernementaux dans notre pays, Mohamed Ould-Sidi, a salué les grands efforts déployés par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, qu'il s'agisse de la protection des droits de l'homme ou de la formation et de la réhabilitation des organisations de la société civile, ainsi que leur appui pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées. Il est à noter que les participants à cet atelier suivront plusieurs présentations axées sur le contenu de la loi instituant la Cour spéciale de lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, sa composition, sa mission et son domaine de compétences, ainsi que son rôle en matière d'élimination des phénomènes qui contredisent les principes des droits de l'homme et de l'état de droit. Direction la wilaya du Trarza, où le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ahmed Mahmoud Mohamed Abdallah Taya, a effectué ce jeudi une visite de terrain au poste frontalier entre notre pays et la République du Sénégal, en face de la Société des bacs de Mauritanie. Yadali Fall nous en dit plus. Après Nouadhibou, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale arrive à Rosso, capitale d'Itrarza, dans le cadre de la visite qu'il entreprend. Le chef d'état-major en compagnie du Wali d'Itrarza a fait un tour à bord de cette vedette de la gendarmerie nationale, visite qu'il a conduite au point d'embarcation de Rosso. La visite du chef de l'état-major de la gendarmerie nationale lui a permis de voir de près les conditions dans lesquelles s'exerce le travail de ce corps pour la lutte contre le trafic illicite des migrants et les produits dangereux. Le long de la frontière entre la ville de Rosso et la République du Sénégal, le général Mohamed Mahmoud Ould Taya a pu s'enquérir des conditions de travail du corps. Cette visite rentre dans le cadre des efforts de notre pays pour lutter contre les crimes transfrontaliers. L'actualité est marquée également ce jeudi à Nouakchott par les travaux de l'atelier national pour la validation du rapport provisoire
d'évaluation à mi-parcours de la deuxième phase du projet régional d'appui au système pastoral au Sahel en Mauritanie. Cette phase intervient suite au succès enregistré durant la première étape du projet. Bokar Baylaba. L'objectif de la rencontre est de valider le rapport provisoire de l'évaluation à mi-parcours du PRAPS 2 en Mauritanie. Le PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme, œuvre au renforcement de la résilience des pasteurs et agriculteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Et à l'ouverture des travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Mohamed Mahmoud Abdullahi, a souligné le rôle du PRAPS dans le développement du pastoralisme dans notre pays. Il a indiqué que les interventions du projet ont permis des avancées notables au cours des dernières années, notamment dans l'amélioration de la santé animale, la gestion durable des ressources naturelles, le développement des chaînes de valeur, l'inclusion sociale et économique des éleveurs et agriculteurs. Le PRAPS 2 couvre la période 2022-2027. Il est mis en œuvre dans 6 pays sahéliens, notamment le Burkina Faso, le Mali, bien entendu la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sous la coordination régionale du comité permanent du SILS. Les foires modèles, la direction de prédilection de nombre de consommateurs attirés par la différence des prix des denrées les plus consommées durant ce mois de Ramadan dans ces foires comparées au marché. Ces foires initiées cette année dans le cadre de l'opération Ramadan offrent en effet une diversité de produits alimentaires allant des légumes aux viandes rouges et blanches, passant par les produits laitiers et les dattes, en plus des pâtes alimentaires et le riz local. Yad Alifal. Le 6e jour du mois sacré du Ramadan pour l'année 2025 a été marqué au niveau des foires mises en place par les pouvoirs publics par la disponibilisation des produits et denrées de première nécessité les plus consommés durant cette période. Cette initiative des autorités publiques qui vise à alléger les fardeaux des citoyens les plus démunis, selon ce superviseur, ce magasin connaît une importante affluence à cause de sa position géographique, car il est situé entre les 3 wilayas de Nouakchott. Bien que situé à Dar Naïm, il est dans la limite entre les 2 autres wilayas de Nouakchott. C'est ce qui explique, selon lui, cette pression qu'il subit, mais il déclare que ce magasin tient et offre à ses clients tout ce dont ils ont besoin. Cet autre a déclaré que les clients sont satisfaits par les services qui leur sont offerts. Le superviseur de cette foire s'explique. Nous sommes réunis ici dans le cadre du programme Ramadan. Donc moi je m'appelle Hamza Ndiaye, je suis chef de service horticulture à la Sonader. Donc ce programme qui nous réunit aujourd'hui est un programme stratégique entre le ministère du Commerce et du Tourisme et du ministère de l'Agriculture, ainsi que du patronat mauritanien. Donc l'idée de ce programme, c'est de réunir les différentes parties prenantes, les producteurs, au niveau d'un seul point de vente pour pouvoir disponibiliser les produits auprès des populations locales. Donc l'avantage de ce programme qu'on a mis en place, c'est que les prix ont été fixés. Par exemple, pour la production légumière qu'on a, à l'issue d'un partenariat que la Sonader a avec les GIE Etran. Donc on a mis en place un programme ambitieux de production horticole, allant de la production de la tomate, des oignons et de la pomme de terre de haute qualité. Donc c'est un programme qu'on a établi et dont on est en train de bénéficier des fruits aujourd'hui. Donc alhamdulillah rabbil alamin, comme vous l'avez vu, nous avons des produits de qualité. Donc, et la quantité aussi est disponible, alhamdulillah. Donc nous n'avons rien à envier aux produits qui sont importés de l'étranger. Et comme on l'a dit, les prix ont été fixés à l'issue d'un travail qu'on a fait bien sûr avec le ministère du Commerce et du Tourisme. À Nouakchott, 7 foires ont été mises en place par les pouvoirs publics, notamment le département du commerce, en collaboration avec le département de l'agriculture et le patronat mauritanien, plus d'autres intervenants dans le domaine. L'effet de l'éducation dans la bonne conduite des individus et des sociétés, c'est le sujet abordé ce jeudi par le faqih Boubacar Ould Ahmed dans le cadre des activités de Rawdat al-Siyam, tandis que le docteur Sidi Mohamed Ould Ahmed, spécialiste en diabétologie et endocrinologie, a abordé les aspects sanitaires du jeûne et son impact sur les diabétiques. Bokar Baylaba. La première conférence était centrée sur l'importance de l'éducation dans la préparation des individus en vue d'avoir des comportements exemplaires et influer positivement sur les sociétés.
Le conférencier Boubekrine Ould Ahmed a souligné que le savoir est la clé de la réussite et de l'excellence, étayant ses propos par plusieurs versets coraniques. Le faqih a expliqué que la responsabilité de l'éducation des enfants incombe d'abord à la famille, avant l'école et l'État, soulignant que l'éducation est la base de la croissance, de la prospérité et de la stabilité. Il a également souligné la nécessité d'un équilibre entre l'éducation originelle et l'éducation moderne, les deux se complétant mutuellement, expliquant que le savoir est l'ami de la réussite, tandis que l'ignorance est l'ami de l'échec. Dans la seconde partie de la conférence, Sidi Mohamed Ould Ahmed, endocrinologue, a abordé les aspects sanitaires des jeunes, soulignant l'importance de réguler le repas du petit déjeuner et de soulager l'estomac au moment de la rupture du jeûne, en plus de réguler l'état nutritionnel pendant le mois sacré. Il a également donné des conseils sur la régulation des périodes de sommeil afin de garantir une bonne santé pendant le jeûne. Le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabou Bounana Ould Abidine, a supervisé ce matin la distribution de paniers alimentaires offerts par la commune de Tavraghzena à certaines familles nécessiteuses à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Le maire de Tavraghzena, M. Taleb Ould Mahjoub, a expliqué que chaque panier comprend des produits alimentaires de base tels que le riz, le sucre, l'huile de cuisine et les dattes. Il a indiqué que la municipalité distribue ces paniers aux citoyens à faible revenu durant ce mois sacré en application des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, visant à aider les nécessiteux. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République adresse un message écrit au président de la République fédérale du Nigeria. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret fixant le 1er mars, journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile organise un atelier de sensibilisation à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.